Pour le vote de la députée de Marie-Victorin. Pour. Je vous remercie. En conséquence, le projet de loi numéro 70, loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre est adopté. La loi a été adoptée en décembre 2020 au Québec pour protéger la population des pratiques de conversion qui portent atteinte à la dignité et à l'intégrité. Un an plus tard, la loi fédérale est entrée en vigueur. Les thérapies de conversion sont donc interdites au Québec depuis décembre 2020, mais elles sont criminelles seulement depuis le 7 janvier 2022. Les pratiques interdites incluent les pratiques visant à amener les personnes à changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre, ou de réprimer les comportements sexuels non hétérosexuels. Il est désormais interdit de mener de telles pratiques, et ce, quel que soit l'âge de la personne et peu importe le consentement de la personne. Il est également interdit d'en faire la promotion. Le Code criminel prévoit aussi une infraction pour une personne qui tire profit d'une thérapie. Une personne qui a vécu une tentative de conversion peut porter plainte à la police. Cette plainte peut mener à une poursuite pénale au niveau provincial ou à une poursuite criminelle au niveau fédéral. Ce n'est pas la victime qui décide si la poursuite sera pénale ou criminelle. Si la poursuite opte pour une accusation sous le Code criminel, le juge ne sera pas tenu au montant dans la loi québécoise. La peine pourrait être de n'importe quelle nature. Sursis, probation, amende, même emprisonnement. Si la poursuite se fait au criminel, c'est l'État qui mène l'affaire et la victime agira alors à titre de témoin. Puisque les thérapies de conversion sont criminalisées seulement depuis le 7 janvier 2022, seul un comportement après ce moment-là peut être l'objet d'une poursuite criminelle. La personne survivante d'une thérapie de conversion peut aussi porter plainte auprès d'un ordre professionnel. Elle pourra aussi rechercher une compensation financière à travers un recours civil pour ses dommages subis, par exemple troubles d'anxiété, frais médicaux ou thérapeutiques, perte de revenus, etc. Si la thérapie de conversion a eu lieu lorsque la personne était mineure, il n'y a pas de date limite pour mener une telle réclamation. Par contre, si la personne était déjà une adulte, le délai est de 10 ans à compter du moment où elle se rend compte des préjudices qu'elle a encourus à travers cette thérapie. Pour des dommages moraux, le délai est de 3 ans. Il est également possible de déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ce recours de nature civile est pris en charge par la Commission au nom de la victime si la Commission retient la plainte. L'objectif dans ce cas est de faire cesser l'atteinte aux droits de la personne ou d'obtenir une réparation pour le préjudice subi. De plus, si la thérapie de conversion a eu lieu depuis le 7 janvier 2022, il est possible de déposer une demande auprès de l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Pour sa part, la loi québécoise prévoit plusieurs amendes pour une personne qui est trouvée coupable d'avoir pratiqué une thérapie de conversion. Dans le cas d'une personne naturelle, les amendes peuvent aller entre 5 000 et 15 000 $. Une personne morale, par exemple une corporation, peut devoir payer entre 15 000 et 150 000 $. Et en cas de récidive, l'amende est doublée. Les démarches visant à accompagner une personne dans l'affirmation ou l'acceptation de son orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre demeurent permises. Comme ces démarches visent le bien-être des personnes et les aident à être en synchronie avec elles-mêmes, elles sont différentes des pratiques de conversion qui causent de la détresse. Donc, depuis l'avènement de cette loi-là, les professionnels québécois étaient au courant qu'ils n'avaient pas le droit de faire des thérapies de conversion. Par contre, maintenant, c'est vraiment officiel, on a rendu ça formel et on a statué qu'on ne pouvait pas ignorer l'orientation sexuelle de quelqu'un, on ne pouvait pas nier l'orientation sexuelle ou le genre de quelqu'un et on devait ne pas considérer ça comme étant problématique chez la personne. Il fallait l'accueillir comme elle était sans vouloir changer ou modifier cette orientation ou ce genre-là. Si un jour quelqu'un a fait une intervention pour changer votre orientation sexuelle, votre identité de genre ou votre expression de genre, sachez qu'il y a des ressources pour vous aider et des recours sont possibles.